Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Shop My Stash, c'est-à-dire mes produits que j'utilise pendant un mois en rotation qui viennent tout droit de ma collection. Je teste pour la première fois pour certains, je reteste pour d'autres et voilà, et à la fin du mois je vous fais un bilan et on change de rotation pour le mois prochain. Si ça t'intéresse, on commence la vidéo tout de suite. Avant toute chose, ce petit look. Si vous voulez le tuto, la vidéo de mercredi, c'était... j'ai utilisé cette palette et j'ai utilisé une palette que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous dirai ça en temps voulu. Ce Shop My Stash a été plutôt sympa. J'ai utilisé la majorité des produits que j'ai utilisés, que j'ai mis dans ma rotation, pardon, sauf les palettes. Vous vous souvenez, je vous ai dit, ouais, je vais utiliser, je suis inspirée. J'ai eu la flemme. Voilà. En fait, en vrai, je vais pas vous mentir, en ce moment, les palettes, c'est pas... J'ai pas dit que c'est pas mon truc. J'aime toujours les palettes, faire des make-up look. Mais genre, acheter une nouvelle palette, j'en ai acheté pour l'instant, au début de l'année là, pour l'instant, j'en ai acheté 4. Genre, si vous me connaissez, j'achetais au moins 4 par mois. Là, on est le 28 mars. Je suis à 4 palettes seulement. D'ailleurs, je n'ai reçu encore aucune. J'ai là et la palette que je n'ai toujours pas reçue. J'attendais encore de recevoir. Et j'ai reçu un mail samedi de Odense Eye qui me dit qu'ils sont désolés et qu'en fait ils me renvoient la palette sans que j'ai rien demandé. Voilà. Donc j'attends. J'attends pour toujours faire une revue. Hein, voilà. Ensuite, j'ai 3 palettes de Beauty Bay, mais ça, c'est moi, c'est juste que j'avais pas encore fait la réexpédition vers la Martinique. Et ça arrive la semaine prochaine, donc suivez mon weekly vlog, je vous montrerai tout ça en weekly vlog. Bref, je raconte trop ma life. Je tiens à vous dire, à me confesser solennellement, parce que je sais que tout le monde entend parmi les weekly vlog, sachez que cette année, ce sera l'année du teint. L'année du fond de teint, l'année de l'anti-cerne, l'année de la base. Sur ma chaîne. Vous voyez, l'année dernière, c'était les palettes en masse. Là, c'est l'année du teint, du fond de teint. Je vous le dis déjà. Voilà. Je vous expliquerai tout ça dans mes weekly vlogs. Donc, si vous voulez savoir, regardez mes weekly vlogs. Bref, on commence. Tout de suite. Mes deux primers du mois, c'était ici la ELF Poreless Petit Primer. C'est juste que j'essaie de la terminer. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui, je suis contente. Comme j'ai 2 primers qui font 2 utilités différentes, celle-ci c'est vraiment uniquement sur les pores que je l'applique et celle-ci je l'applique sur tout mon teint. Ça fait un effet soft matte, donc je les utilisais à chaque fois. Tout le mois j'utilisais uniquement ça, sauf quand j'ai utilisé, j'ai fait la vidéo crash test nouveau, enfin oui, crash test nouveauté, je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. J'ai toujours utilisé ces primers là, donc j'ai bien avancé, j'ai pas encore terminé. Celui-ci je le remets dans mon rangement. Je vous en ai pas encore parlé, j'ai pas trouvé, en fait c'est un joli primer, mais est-ce que genre je vais vous dire oh achetez et tout. Non en fait, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi les américaines hype autant ce primer. Genre, il n'a rien d'exceptionnel. Vous allez me dire le Milk, le Too Faced Poreless machin. Mais ça, je vais les terminer. Mais est-ce que je vais aller vous dire achetez ça, c'est trop bien. Pas du tout. C'est super over hype. Celui-là, c'est pas un truc que j'aime. C'est pas un primer que j'aime. Ça fait 2 mois que je l'ai, donc je le mets, je le range. Mais c'est juste, je veux le terminer. Il faut qu'à la fin de l'année, ça soit fini parce que j'en ai marre. Ça, toujours vivant. Mais bon, après, je l'ai moins utilisé. Aujourd'hui, j'ai utilisé et là, je me rends compte que vraiment la teinte, surtout cette joue-là, vous voyez vraiment une trace bien noire. Maintenant que j'ai goûté au celui-ci de Made by Mitchell, je peux vous dire que ça c'est pas la même chose. Ça c'est du beurre, c'est tout, c'est bien, c'est génial, je vous le conseille. Celui-là c'est un petit peu plus sec, c'est un petit peu plus snatch. Si vous aimez les contours bien marqués, bien foncés, vous allez kiffer. Moi je préfère celui-là, ça fait plus naturel. Bref. Je garde dans ma rotation, je vous ai déjà expliqué que jusqu'à temps qu'il soit terminé, il va rester dans ma rotation. Ensuite, au niveau de teint, j'ai mis un fond de teint et un anti-cerne, c'est le Too Faced Born This Way Matte et le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. Ce produit, au début, je vous avais dit que c'était pas ma teinte. En fait, non, c'est ma teinte. C'est ma teinte, c'est grave ma teinte. J'aime beaucoup ce fond de teint. C'est encore le fond de teint que je porte, mais mélangé avec mon fond de teint de l'année, c'est le The Ordinary. J'aime trop
trop ce fond de teint, il est génial. Oh, je l'aime trop, il est couvrant, mais en même temps il fait pas plâtreux, il fait pas effet de matière. J'aime tellement ce produit, j'ai pris plaisir à l'utiliser. Il est excellent, j'aime beaucoup ce produit et je vous le recommande. Voilà, je le recommande. Donc je redépose, on va voir dans la prochaine rotation. Je pense que j'ai décidé que chaque rotation, je vais mettre, comme j'en ai beaucoup, un fond de teint, un primer, un anti-cerne. Voilà, pour essayer de terminer. En plus de ceux que j'ai déjà en rotation à l'année. Ensuite, j'utilise cet anti-cerne, j'aime vraiment beaucoup. C'est une teinte un petit peu trop claire pour moi. Un petit peu, vraiment trop clair, c'est pas mon genre de teinte, c'est la teinte Oni, mais ça me convient parce que j'utilise, je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo précédente, mais j'utilise ça, c'est mon anti-cerne, c'est le LA Flawless Brightening Concealer qui est un petit peu trop foncé, c'est mon anti-cerne de l'année, dans mon projet plan de l'année. J'utilise ça en dessous, je mets mon fond de teint et après je mets ça dessus et du coup ça fait des cernes illuminées, couvertes, parce que j'ai utilisé un anti-cerne à la bonne teinte qui couvre, et ensuite j'illumine avec celui-ci et ça fonctionne très bien. J'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne et je comprends pourquoi les gens l'aiment beaucoup, il est génial. Je vais juste le redéposer simplement parce que j'en ai plein et que il faut que j'ai une rotation dans mon make-up. Ensuite, toujours de Too Faced, cette palette excellente. Je l'ai achetée récemment à une caméléon, mais elle est géniale et j'aime beaucoup, je vous recommande. Ensuite, les deux palettes je vais essayer d'activer parce que je vais travailler après pour le rééchanger. Donc ces deux palettes d'Anastasia Beverly, j'ai la Sugar et la Samedi. J'aime beaucoup. Après c'est de l'highlight qui se voit, c'est pas de l'highlight soft, mais moi ça me dérange pas pour Instagram. Pour la vie de tous les jours, je suis pas sûre d'utiliser ces palettes là pour la vie de tous les jours, mais j'ai tellement d'highlighters que j'ai des highlighters pour la vie de tous les jours, mais des highlighters aussi quand je vais faire plus, quand j'ai un événement, bien que je n'ai pas vraiment beaucoup d'événements, mais quand j'ai un événement ou pour Instagram, ça c'est plus des highlighters pour ça, selon moi. Voilà. On passe aux yeux. J'ai utilisé celle-ci. Je l'avais utilisé une seule fois au tout début du mois et j'aime vraiment pas ce produit. J'aime vraiment pas ce produit, mais vraiment pas ce produit. Je redépose, c'est bon, j'ai utilisé la majorité du mois ma Pale-Wiz qui veut pas décéder. Voilà, tout simplement. Ensuite, niveau palette. Vous voyez des petits stickers, mais en fait c'est ce qui me permet de ranger mes palettes, voilà. Donc pour l'instant je n'ai pas encore filmé la partie Shop My Stash où je sélectionne mes produits, donc je ne peux pas encore vous les présenter, je vous les présenterai, vous aurez très probablement un deuxième make-up parce que je n'ai pas encore sélectionné, donc je peux pas vous dire si je garde ces palettes. Moi ça m'étonne, mais je ne les ai pas tous utilisés, c'est la Lil Ray of Sunshine et la Honey. J'étais toujours à 2 looks, je n'ai pas fait de look avec, je n'ai pas du tout utilisé. Ma palette du mois, par contre celle-ci je vais la garder dans ma rotation, c'est la Wild Child, palette Nude Fave. Voilà. La Blueberry Muffin, j'ai pas du tout fait de look avec. Je vais réfléchir. Ça c'est sur ma pile de maybe. Est-ce que je le remets le mois prochain? Je sais pas encore. Les restes des produits, tiens, je sais que tout je redépose. Mais les palettes, je suis pas encore sûre. Il faut que je vois et tout. J'ai encore des palettes neuves que je voudrais mettre en rotation. J'ai des palettes que j'ai pas fait beaucoup de make-up avec. Je voulais les mettre. Voilà. Celle-ci, j'en ai fait un seul avec. C'est pas que j'ai pas aimé. J'aime beaucoup la Color Story, mais je trouve que c'est une palette. Peut-être pas une palette qui se suffit à elle-même, je trouve qu'il n'y a pas cette ton clair et donc il faudra que j'utilise une palette avec des tons un petit peu plus clairs. Voilà. Celle-ci aussi, c'est un make. Je sais pas encore si je vais le garder en rotation. Je mets de côté et puis je sais pas quand est-ce, peut-être demain, je vais faire mon Shop My Stash et je vais voir. La Desert Dusk, j'ai fait un seul look avec, que j'ai pas filmé du tout parce que j'ai pas aimé le rendu. C'était pour mes favoris Buffy Flop que j'ai posté au début du mois. Je vous mets la vidéo dans l'affiche et en barre d'infos si vous voulez voir le look, mais c'est une catastrophe, je tiens à vous le dire. Voilà, faut que je reteste, je sais pas. C'est ma palette à moi, je l'ai pas testée du tout, je l'ai pas utilisée du tout, je l'aime trop cette palette. Sous-côté de ouf, mais ça voudrait une vidéo sur les palettes sous-côté, que je trouve sous-côté. Voilà. Et à contrario, les palettes que je trouve sur-côté. Ou les produits que je trouve sous-côté. Et oh, ça c'est une bonne idée. Je vais travailler sur ça. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous tente, mais je pense que je vais faire ça. Celle-ci, j'en ai fait un seul look au début du mois. Elle est cool. Elle est sympatoche.
Je sais pas, franchement je sais pas si je, je les garde. Donc toutes celles-là c'est ça maybe, je ne sais pas encore si je vais les garder pour le mois prochain. Ensuite j'ai celle-ci par contre. Celle-ci j'ai fait mes 3 looks parce que comme c'était ma palette du mois, c'est la Certified et Affinity palette. C'est le que je porte utiliser cette palette. Et je vous ai fait 2 autres looks que vous retrouvez sur Instagram et c'est la vidéo précédente. Voilà, les liens sont dans la vidéo précédente. J'aime énormément cette palette, je la trouve géniale. Et ben, avec plaisir, rester dans la collection parce que I like it. Ensuite, on passe aux produits lèvres et pour, je pense la première fois depuis que j'ai fait mes Shop My Stash rotation make-up, j'ai quasiment tout utilisé à part cette teinte. Je vous avais dit que j'allais la mettre pour une vidéo et finalement je ne l'ai pas mise. Donc ça, je sais que je vais la remettre pour le mois prochain parce que c'est une teinte que je peux utiliser, mais c'est juste que je ne l'ai pas utilisée. Mais c'est possible que j'utilise. Ensuite, ces 2 produits, c'est Makeup Revolution et Simpson. Donc je ne vous ai pas dit cette teinte, c'était la teinte Devil Flanders. Je la redépose pour le mois prochain. Et là, c'était la Donut Head Homer. Vous aviez un lip gloss, ils appellent ça lip gloss, moi je trouve que ça fait plus huile à lèvres, lip gloss, mais c'est plus côté l'huile à lèvres que lip gloss, voilà. J'ai beaucoup utilisé le combo des 2 avec un crayon MAC, le chestnut, j'aime beaucoup. Le liquide matte, le gloss par dessus, j'ai vraiment apprécié et ça c'est, je pensais pas, la première fois que j'ai testé, j'ai pas trouvé ça ouf, mais j'ai kiffé et c'est actuellement ce que je porte sur les lèvres, accompagné de mon soju ici de Colourpop pour remettre un peu de glossy, voilà, parce qu'il n'y a pas assez de glossy. Vous savez que j'aime beaucoup le soju ici de Colourpop en tête Princess Cut, c'est le transparent, j'aime trop. Mais j'ai vraiment kiffé cette couleur, elle est super mignonne et franchement j'ai bien envie de la remettre dans ma rotation. J'ai bien envie de la garder dans ma rotation parce que j'ai vraiment apprécié cette couleur. Celle-ci, je les redépose. Voilà, c'est tout pour cette rotation. Je vous laisse tout de suite avec les images de mon Shop My Stash. Voilà, et on se retrouve à la fin pour vous montrer les produits que j'ai sélectionnés. On se retrouve pour la partie Shop My Stash. Vous excuserez mon bouton, voilà, et vous excuserez ma face, pardon, oui, ma face, c'est mieux ma face. Comme ça, voilà. Donc, on va y aller, on va commencer. Pour cet épisode, j'ai envie de changer et en fait, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui c'est une roue en fait, c'est l'application Tiny Decision et en fait je vais utiliser cette application pour déterminer les produits que je vais utiliser, voilà, parce que des fois ben, j'oublie. Donc pour l'instant ce mois-ci je n'ai entré que toutes mes palettes, ça m'a pris bien assez de temps, je n'aurai pas le temps de faire pour toutes les catégories, mais c'est un projet, je projette de vraiment faire ça pour toutes les catégories et maintenant on va utiliser mon application pour déterminer mes produits. Voilà. Là tout de suite on va commencer par les palettes. Donc déjà je vais commencer par vous montrer la palette du mois, c'est la Fade Into You. Vous verrez les petits stickers comme ça, mais en fait c'est mon petit mémo pour savoir mais j'ai déjà fait que deux looks avec cette palette, donc du coup c'est pour ça qu'elle est toujours dans ma desserte et pas rangée ici. Voilà, c'est une façon de m'organiser. Ensuite on va sélectionner, alors là avec la roue je vais sélectionner des palettes qui sont soit déjà rangées, donc j'ai fait 3 looks avec au minimum, soit les palettes en bas là où j'ai fait 1 ou 2 looks avec. On fait tourner la roue, donc je vais vous montrer l'application, tac. Avocado toast. Ensuite, Just My Luck. On est sur moi très vrai, très vert. Just My Luck. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé. Je suis trop contente. Desert Dusk. Ok, je suis plutôt contente. Maintenant, je vais sélectionner, ça me fait déjà 4. Bon, je sélectionne une palette dans ma boîte de nouveautés, comme ça. Juste comme ça, spontanément, sans utiliser l'application. Je sais que le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Comprendra qui peut. Voilà. Ici, on va commencer par une base. Je termine celle de ma rotation du mois. Je vais prendre celle-ci. Allez, je vais prendre ça. Ensuite, un fond de teint. J'ai décidé de mettre aussi un fond de teint chaque mois. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais mettre ça. Anti-cerne.
Comme j'utilise un qui est foncé, je vais prendre un truc plus clair et je vais utiliser ça. La primer, je vais déposer celle-ci et en fait non, je vais prendre celle-ci. La Prime and Powerless de Too Faced. Poudre, je finis ma poudre. Je crois que c'est tout dans cette partie-là. Ici en poudre, je vais prendre une poudre de finition, je vais prendre la Alice Beauty, celle-ci. Ici, un bronzer crème, je vais rien prendre. Un bronzer poudre, j'ai bien envie de prendre ça. Je vais prendre ça. Palette pour le teint, oh, palette pour le teint. Je vais utiliser ça, je vais prendre ça. Blush, 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 blush. This one, ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Et highlighter. Je vais prendre l'Ice Out. Ouh, regarde, j'ai mis mon doigt dedans. L'Ice Out. Et comme il est un petit peu jaune, je vais prendre un plus soft. Je vais prendre le Kiko Milano. Celui-ci. Okay, du coup, on se retrouve pour cette dernière partie de la vidéo. Donc, vous avez vu, j'ai essayé de changer de méthode pour la sélection de mes produits. Mais cette méthode sera affinée pour la prochaine rotation. Voilà. En tout cas, je vous présente ceux de la rotation maintenant. Donc, on commence par, à la base, je vous ai vu, j'ai pris la Prime Powerless. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai utilisée là actuellement. Non, mais laissez-moi vous dire. Les gars, j'ai majoritairement à part 2 produits. J'ai utilisé les produits de ma rotation là que je vais vous présenter. Les gars, mais cette rotation sera magnifique parce que mon teint là, tout de suite mon teint est magnifique. Bon, j'ai raté mes sourcils, mais mon teint on flick. J'aime trop. Bref, en tout cas, la base, ça va bien. Enfin, on voit mes pores, mais ça m'a quand même lissé par rapport aux autres bases. J'aime vraiment beaucoup cette base. Ensuite, le fond de teint, vous avez vu, c'est le ELF Camo CC Cream en tête Deep 500. Quand j'ai fini d'appliquer la fond de teint, je me suis dit, mais Gladys, pourquoi tu as négligé ce produit? Pourquoi tu n'utilises pas plus souvent ce produit? Genre, like, il était trop bien. J'ai adoré. Je sais que la teinte est un petit peu foncé, mais je vais mettre quelques gouttes de mon fond de teint The Ordinary et ce sera le tour sera joué là, mon fond de teint, et c'est magnifique. Le fond de teint il est beau, c'est mat, c'est couvrant, et pourtant j'ai pas fait de correction mais c'est couvrant quand même. J'aime beaucoup. Anti-terne, c'est le ELF Camo Concealer, j'aime beaucoup cet anti-terne, un peu sec. Si vous avez les contours des yeux déshydratés, laissez tomber, un petit peu sec, un petit peu beaucoup sec même. Toujours mon contouring crème Conceal and Define de Makeup Revolution en teinte C14. Mon bronzer, c'est le Glowish Huda Beauty que j'ai en... C'est le Soft Radiance Bonding Powder que j'ai en teinte 05 Rich. Voilà, je le porte actuellement. J'ai... Vous voyez mes joues? Voilà. C'est Luminous Rouge Blush Poudre de chez Jacqueline Cosmetics. Autant je n'aime pas la personne, mais putain ces produits, c'est la bombe. La poudre lumineuse là, la bombe. Je vous conseille vivement ce produit là, c'est la teinte LOML. C'est un rouge avec des sous-orangés. J'aime trop. Avancer sur le teint, j'ai la poudre translucide, c'est aussi celle que j'ai mis, c'est la Alice Beauty. Voilà, juste... En fait, j'oubliais à chaque fois de mettre une poudre en rotation et du coup, j'ai mis celle-ci. Highlighter. Anastasia Beverly Hills Ice Out. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas porté. Très jaune, mais j'aime bien. Là, j'ai réussi à l'appliquer de manière subtile. J'aime beaucoup. Dans le petit peu plus discret, j'ai le Kiko Milano Glow Fusion en tête 02. Qui se présente ainsi. J'ai pris une petite palette parce que ça fait super longtemps. Enfin, c'est un duo. Ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est la Dynamic Face Palette en fait Midnight Stand de Makeup Revolution. Non. Ça fait hyper longtemps que je l'ai utilisé ça. Voilà pour mes produits teint. Ensuite, on passe aux lèvres. Vous l'avez déjà vu. J'ai remis ce rouge à lèvres rouge parce que je ne l'ai pas utilisé. Et j'ai mis le lip gloss ELF Retro Paradise en tête Tropical Fruit Punch. Voilà. Et vous n'avez pas vu, mais j'ai rajouté ces 3 produits. Ah mais mon dieu! J'ai rajouté ces 3 produits de MAC que j'ai acheté hier.
hier. Voilà, c'est le Cream Sheen Lipstick en teinte crème de nude. Voilà, c'est le combo que je porte actuellement. Je porte le Chestnut de MAC, le Cork. J'ai acheté le Cork de MAC parce que tout le monde en parlait, donc voilà. J'ai cédé, je l'ai acheté. Sous les conseils de ma chère Estelle, et Dayatel sur Instagram, j'ai mis le rouge à lèvres crème de nude et j'ai mis du gloss par dessus parce que j'aime que c'est plus glossy, tout simplement. Et j'ai pris un autre Cream Sheen lipstick en teinte crème in your coffee que j'ai pas encore ouvert. Voilà, donc ce sera ça pour les lèvres. Ensuite, on passe et on termine avec les palettes. On est sur du mois très color pop puisque je vais d'abord vous montrer la Just My Luck Best palette de vert ever. Donc ce sera très nude, très vert et très color pop. Ensuite, deuxième palette, j'ai remis la palette que j'avais le mois dernier. C'est la Wild Child. Là, le fard là, il se désintègre. Voilà. J'ai aussi mis la Blue Moon. Enfin, je sais que vous êtes en train de vous dire enfin. Mais enfin, il faut que je vous fasse au moins un look avec la Blue Moon. Voilà. Ensuite, la Avocado Toast. Je vous ai dit très vert. Ah, j'ai mis mon doigt dans le fard. Merveilleux. J'ai de nouveau la Desert Dusk. C'est pas moi qui ai choisi en plus. La Desert Dusk. Et en fou finir, la palette du mois, c'est la Fade Into You de Colourpop. Voilà. Qui ressemble à ça. Magnifique. Et voilà. Donc, c'est tout pour ce mois-ci. Voici les produits que je vais utiliser durant ma rotation du mois d'avril. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi qu'est-ce que vous allez utiliser. Est-ce que vous avez fait des progrès dans votre rotation du mois de mars? Voilà. Et autre chose, là je suis actuellement, si vous voyez, le chantier sur mon lit. D'ailleurs, j'ai changé de lit. Vous verrez ça dans le vlog de demain. J'ai du make-up partout. Je vais vous expliquer ça le mois prochain en détail, mais je vais utiliser dorénavant maintenant une application pour sélectionner mes produits. Voilà. Je trouve que c'est plus fun parce que mine de rien, même si j'essaie de faire une rotation, j'ai tendance à sélectionner toujours rester sur les mêmes choses. Alors que là, ce sera du pur hasard. Les gars, je vais faire tourner la roue et puis c'est le téléphone qui va décider qu'est-ce que j'utilise comme produit pour les mois et dans la majorité des catégories. Voilà. Maintenant, il faut juste que j'aille référencer tous les produits make-up que j'ai dans l'application. Et ça prend un paquet de temps. Voilà. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.